L'objection typique. Ton axiome est que la Bible est la parole de Dieu. Et tu sais que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle le dit. En plus, tu dis toi-même que tu ne peux pas prouver un axiome. Il en résulte donc que ton axiome n'est rien d'autre qu'une argumentation circulaire. Je crois que ce livre est vrai parce qu'il dit qu'il est vrai. Et puisque c'est ce que je crois, je ne suis pas tenu de le prouver. C'est d'une évidente circularité et donc ton argumentation est fausse. Ma réponse. Pourquoi est-ce que c'est faux? Réponse typique. Parce que, comme je viens de le démontrer, c'est une argumentation circulaire. Par exemple, moi je crois qu'il y a un dieu volant fait de spaghettis dans le ciel. Et je sais que c'est vrai parce que je le ressens dans mon cœur. Avec une argumentation circulaire, on peut prouver tout ce que l'on veut, et donc on ne prouve rien. Ma réponse. Et pourquoi une argumentation circulaire est-elle fausse? Réponse typique. Parce qu'elle tourne en rond. Sa conclusion est sa prémisse. Elle est donc sa propre preuve. Ma réponse. Autrement dit, si j'ai bien compris, ce que tu dis est qu'une argumentation circulaire est fausse parce que c'est une argumentation circulaire. Tu te rends compte que tu viens d'utiliser une argumentation circulaire pour réfuter une argumentation circulaire. Non. Soyons cohérents. Je dis que la Bible est mon axiome, mon autorité finale si tu préfères. La Bible est mon autorité finale. Or, quand tu demandes pourquoi mon autorité finale est mon autorité finale, je dois, d'un point de vue logique, répondre en faisant référence à mon autorité finale. Si tu me demandes pourquoi mon autorité finale est mon autorité finale, et je réponds en faisant référence à autre chose, alors je viens de montrer qu'il y a quelque chose qui a autorité sur mon autorité finale. Donc je viens de réfuter mon autorité finale. Et puisque mon autorité finale est la Bible, je viens de réfuter la Bible. Réponse typique. Je ne te suis pas là. Pourquoi parles-tu d'autorité finale? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ma réponse. Je te parle d'autorité finale parce que c'est ma position. La Bible est mon autorité finale. C'est-à-dire que je juge toute information, sans exception, à la lumière de la Bible. Donc, quand tu me demandes pourquoi je crois la Bible, si je réponds, par exemple, parce que l'archéologie prouve que la Bible est vraie, alors je viens de faire de l'archéologie mon autorité finale sur la Bible. Donc, je viens de réfuter l'autorité de la Bible dans mon système. Donc, je me réfute tout seul. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais pour expliquer pourquoi mon autorité finale est mon autorité finale, je dois répondre en faisant référence à mon autorité finale. Je suis d'accord que c'est circulaire, mais puisqu'il s'agit de mon autorité finale, cette circularité est indispensable. C'est la seule réponse logique. Toute autre réponse est incohérente, voire auto-réfutante. Et c'est justement ce que je reproche aux scientifiques. Réponse typique. Comment ça, c'est ce que tu reproches aux scientifiques? Ma réponse. Parce que justement, ils mettent la méthode scientifique au-dessus de toute autre méthode. Mais si on les interroge un peu sur la méthode scientifique, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas utilisé la méthode scientifique pour élaborer la méthode scientifique. Autrement dit,
Ils n'ont pas observé le fait qu'il faut observer, etc. Il en résulte donc que la méthode scientifique n'est pas scientifique. C'est une position intellectuelle incohérente. Il se réfute donc tout seul. Donc ce que je dis est que quand on annonce son axiome, son autorité finale, le raisonnement circulaire est indispensable. Et toi, tu ne peux pas utiliser un raisonnement circulaire pour réfuter mon raisonnement circulaire. Si j'ai tort d'utiliser un raisonnement circulaire pour expliquer mon système de pensée, alors toi, tu as tort de l'utiliser pour prouver que j'ai tort de l'utiliser. Réponse typique. D'accord, mais à ce moment-là, ne me critique pas quand tu dis que j'utilise mon raisonnement pour valider la fiabilité de mon raisonnement. Si toi tu peux utiliser une argumentation circulaire quand tu veux, eh bien moi aussi. Donc, oui, j'utilise mon raisonnement pour valider la fiabilité de mon raisonnement. Et je teste la fiabilité de mes sens avec mes sens. Si une argumentation circulaire est bien pour toi, ne me critique pas quand je l'utilise. Ma réponse. Ok, mais mettons-nous d'accord tout de suite. Premièrement, si tu utilises une argumentation circulaire, alors tu adoptes une méthode présuppositionnaliste. Ton axiome est donc quelque chose comme ceci. Je sais que mon raisonnement est fiable, et je sais aussi que mes sens sont fiables. Deuxièmement, les choses ne s'arrêtent pas là. Une fois que tu as affirmé ton axiome, il faut le défendre. Mais c'est là que les choses se gâtent, car pour défendre ton axiome, tu dois encore utiliser ton raisonnement. Que ton axiome soit circulaire, ou plus précisément, que la raison pour le choix de ton axiome soit circulaire, c'est normal. Mais que la défense de ton axiome soit circulaire aussi, ça c'est problématique. Réponse typique. Et pourquoi? Ma réponse. Parce que tu ajoutes de la circularité à la circularité. Il en résulte donc que toute ton argumentation est circulaire, du début jusqu'à la fin. Tu peux prouver ce que tu veux, et donc rien. Réponse typique. Oui, mais si tu peux le faire, alors moi aussi. Ma réponse. Non, je ne le fais pas pour défendre mon axiome. Si c'est normal que mon axiome soit circulaire, il n'est pas normal que ma défense de mon axiome soit circulaire aussi. Par exemple, à la question « Pourquoi est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu ?» Autrement dit, « Pourquoi crois-tu ton axiome ?» Je réponds « Parce qu'elle le dit. » Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle le dit. C'est circulaire, et c'est une nécessité logique de citer son autorité finale pour prouver son autorité finale. Le contraire serait illogique, même auto-réfutant. Mais à la question « Pourquoi est-ce que tu crois que quand la Bible dit qu'elle est la parole de Dieu, elle dit la vérité ?» Autrement dit, pourquoi crois-tu que ton axiome est vrai? À cette question-là, je ne réponds pas exclusivement par un raisonnement circulaire. Je fais appel à d'autres vérités qui confirment cette vérité fondamentale qui est mon axiome. C'est la défense de mon axiome. Réponse typique. Et donc c'est toi qui définis ces critères arbitraires? Ma réponse. Non, un axiome n'est pas une conclusion. Sinon, les mots n'ont plus de sens. Donc, par définition, un axiome ne se prouve pas, elle se présuppose. Elle est sa propre preuve. Par contre,
La défense de l'axiome consiste à formuler des argumentations qui justifient la raison pour son axiome. Une argumentation n'est pas un axiome, sinon les mots n'ont plus de sens. Dans une défense, on donne les raisons pour lesquelles on croit son axiome. On justifie son choix. On défend son axiome justement. Mais si je défends mon axiome en réaffirmant mon axiome, alors la défense est sans valeur. Je ne dis pas que cela prouve que l'axiome est faux, je dis juste qu'une telle défense ne prouve rien. Cela me paraît évident. Voici donc ma méthode. Je commence en affirmant que la Bible est la parole de Dieu. C'est mon axiome. Je n'essaie pas de le prouver. Je le crois. Je le présuppose. C'est pour moi axiomatique, coulant de source. Mais je n'arrête pas là. Si j'arrêtais là, en effet, je n'aurais rien prouvé. Je dois défendre mon axiome pour confirmer qu'il peut résister à toutes les attaques intellectuelles. Et voici un résumé de ma défense. Si mon axiome n'est pas vrai, alors rien n'est vrai. Voilà un résumé de la défense de mon axiome. Si mon axiome n'est pas vrai, alors rien n'est vrai. Réponse typique. Tu parles d'une défense. Ma réponse. C'est un résumé de ma défense. Ce n'est pas ça ma défense, c'est un résumé de ma défense. C'est ce que je pense pouvoir prouver. Mais est-ce que tu as saisi la force de cette preuve? Si mon axiome n'est pas vrai, alors rien n'est vrai. Est-ce que tu comprends l'énormité de cette preuve? Écoute ce que je te dis plutôt que de le rejeter d'un revers de la main. Si mon axiome n'est pas vrai, alors rien n'est vrai. Ou si tu préfères, si mon axiome est faux, alors tout est faux. C'est un résumé de ma défense. C'est ce que je pense pouvoir prouver. C'est énorme. Je dis que je peux prouver que si mon axiome est faux, alors tout est faux. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, alors tout est faux. C'est énorme comme preuve. Réponse typique. Mais ça se trouve, tout est faux. Ma réponse. Mais est-ce que c'est vrai que tout est faux? Si tu as raison que tout est faux, c'est que tu as tort. Mais si tu as tort de dire que tout est faux, c'est que tout n'est pas faux. Il est donc certain que tu as tort quand tu dis que tout est faux. Il est donc certain que la vérité existe. Il est donc certain qu'il est impossible que rien ne soit vrai. Il est donc certain qu'il est impossible que tout soit faux. En affirmant que tout est faux, tu pensais réfuter la défense de mon axiome. Mais tu confirmes que si mon axiome est faux, alors tout est faux. Je peux en faire une argumentation modus tollens ainsi. Si A, alors B, non B, donc non A. Si A, alors B, si mon axiome est faux, alors tout est faux. Non B, donc non A. Tout n'est pas faux, tu viens de le prouver, tout n'est pas faux, donc mon axiome n'est pas faux. Donc la probabilité que tu as tort quand tu dis que tout est faux et la probabilité que mon axiome soit vrai est la même. La probabilité que tu as tort quand tu dis que tout est faux et la probabilité que mon axiome soit vrai est la même. Et cette probabilité est une probabilité mathématique de 100%. Autrement dit, ma défense prouve que mon axiome n'est pas seulement crédible ou probable,
mais qu'il est certain. Et ta tentative pour essayer de réfuter la défense de mon axiome prouve que tu sais que mon axiome est vrai.